1916. El Jadida, sur la côte atlantique du Maroc. Un commerçant abat un mur pour agrandir sa boutique. Derrière les pierres, l'obscurité totale. Puis, en levant sa lampe, il aperçoit une colonne de lumière qui tombe du plafond, au milieu d'une salle immense dont personne ne soupçonnait l'existence. Au sol, une nappe d'eau noire, parfaitement immobile, qui dort là depuis des générations. Cette salle avait été oubliée pendant près de 150 ans, sous les pieds de toute une ville. Pour comprendre ce que ce commerçant vient de découvrir, il faut remonter le temps. 4 siècles plus tôt, sur cette même côte. 1502. Des caravelles portugaises longent l'Atlantique marocain. Le Portugal est alors une puissance maritime en pleine expansion, ses navires contournent l'Afrique, atteignent les Indes, et cette côte devient une étape stratégique sur la route des épices et de l'or. Depuis la prise de Ceuta en 1415, les Portugais installent des comptoirs fortifiés tout au long du littoral marocain, Safi, Azemmour, Agadir. Sur leur carte, chaque port est un maillon d'une chaîne qui doit verrouiller l'océan et contrôler le commerce entre l'Afrique et l'Europe. Ces comptoirs ne sont pas de simples escales. Ce sont des places fortes où transitent l'or, les céréales, les chevaux et les étoffes. Des fragments d'Europe accrochés à la côte marocaine, protégés par des murailles épaisses, et ravitaillés uniquement par la mer. 1514. 2 architectes, les frères Francisco et Diogo de Arruda, dressent ici une citadelle. Son nom, Mazagan. Des blocs de pierre taillés, des murs massifs, un chantier colossal posé face à l'océan Atlantique. Les frères Arruda ne sont pas des inconnus, on leur doit certains des monuments les plus célèbres du Portugal. À Mazagan, leur plan mêle l'art militaire européen et le style manuélin, cette signature architecturale du Portugal des grandes découvertes, reconnaissable à ses ornements inspirés de la mer. Mais en 1541, tout bascule. Les armées sadiennes reprennent Agadir. Le choc est immense à Lisbonne. Le Portugal évacue presque toutes ses places marocaines, les unes après les autres, incapable de les défendre. Presque toutes, sauf une. Mazagan. Le Portugal décide d'en faire sa forteresse ultime en Afrique. Les remparts sont repensés, élargis, dotés de bastions angulaires capables de résister à l'artillerie moderne. C'est l'une des premières fortifications bastionnées de ce type au monde, un modèle de l'architecture militaire de la Renaissance. Et c'est là que naît la merveille cachée. Car pour tenir un siège, il faut des vivres, de la poudre, et surtout de l'eau. Les ingénieurs transforment alors une ancienne salle d'armes en citerne souterraine, scellée à la chaux, conçue pour recueillir et conserver les eaux de pluie de toute la ville. Le résultat est spectaculaire, une salle carrée de 34 mètres de côté, portée par 25 piliers massifs. Des rangées de colonnes qui se perdent dans l'obscurité, sous des voûtes dignes d'une cathédrale. Une cathédrale souterraine, silencieuse, entièrement dédiée à l'eau. Au centre du plafond, une ouverture circulaire laisse tomber une colonne de lumière. Sur le sol, une fine nappe d'eau reflète les voûtes comme un miroir parfait. Un jeu de lumière d'une beauté irréelle, totalement invisible depuis la surface, que seuls les habitants de la forteresse connaissent. Cette eau n'était pas un luxe. En 1562, les armées sadiennes mettent le siège devant Mazagan avec des milliers d'hommes. C'est l'un des plus grands sièges de son histoire, et la forteresse va devoir prouver que ses bastions et sa citerne valent tous les sacrifices. Depuis les bastions, l'artillerie portugaise pilonne les assaillants. Les remparts inclinés absorbent les boulets, les fossés bloquent les assauts, et les réserves d'eau permettent de tenir, semaine après semaine, sans dépendre d'aucune source extérieure. Le siège échoue. Mazagan reste debout. Pendant plus de 2 siècles, Mazagan vit comme une enclave portugaise en terre marocaine. Une garnison, des familles, des églises, des rues étroites serrées derrière les remparts. Des générations entières y naissent, y grandissent et y meurent sans jamais avoir vu le Portugal. Car la ville ne survit que par la mer. Les navires apportent le blé, la poudre, les renforts et les nouvelles de Lisbonne. Entourée de terres qu'elle ne contrôle pas, Mazagan est une île fortifiée, reliée à l'Europe par un fil maritime fragile que le Maroc ne parviendra jamais à couper complètement.
On imagine souvent Mazagan comme une simple forteresse militaire. La réalité est plus fine, c'est un système complet. Canaux de drainage, égouts taillés dans la pierre, gestion méticuleuse de chaque goutte. Une ville entière pensée pour survivre isolée, en territoire hostile, pendant des années s'il le faut. Quand la pluie tombe sur Mazagan, rien ne se perd. Les terrasses, les cours et les toits guident l'eau vers la citerne, où elle s'accumule lentement dans l'obscurité. La ville fonctionne comme un immense collecteur d'eau de pluie, des siècles avant que ce principe ne devienne une évidence moderne. 1769. Le sultan Sidi Mohamed Ben Abdallah lance l'assaut final. Cette fois, Lisbonne ne peut plus tenir, l'ordre tombe, il faut évacuer. Les habitants embarquent de nuit, emportant ce qu'ils peuvent. Mais avant de partir, les Portugais préparent un dernier coup, terrible. Ils piègent les remparts avec des tonnes de poudre. Quand les troupes entrent dans la ville déserte, une explosion colossale détruit une partie de la forteresse et fait de nombreuses victimes. 250 ans de présence portugaise sur cette côte s'achèvent dans le feu et la pierre éclatée. La ville reste ensuite quasi abandonnée pendant des décennies. Les remparts éventrés se couvrent de sable et de broussailles, les maisons se vident, le silence s'installe. Les Marocains lui donnent alors un surnom, El Madouma. La ruinée. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le sultan Moulay Abderrahmane l'a fait reconstruire et repeupler. La cité renaît en port cosmopolite, où cohabitent musulmans, juifs et négociants européens. Elle reçoit alors un nouveau nom, tout un symbole, El Jadida. La nouvelle. Mais sous les pieds de ces nouveaux habitants, la citerne, elle, a disparu des mémoires. Son accès est muré, son existence effacée. Pendant des générations, on entrepose tranquillement des marchandises contre le mur même qui cache l'un des plus beaux trésors de la Renaissance. Jusqu'à ce jour de 1916, où un simple mur abattu révèle la salle aux 25 piliers et son miroir d'eau. La redécouverte fait sensation, le Maroc venait de retrouver, intact, un espace souterrain unique hérité de la Renaissance, oublié en plein cœur d'une ville vivante. La citerne devient alors célèbre dans le monde entier. Au début des années 50, le cinéaste Orson Welles y tourne des scènes de son film Othello, fasciné par ses jeux de lumière et ses reflets. La salle oubliée pendant un siècle et demi devient un décor de cinéma légendaire. En 2004, l'UNESCO inscrit la cité portugaise de Mazagan au patrimoine mondial de l'humanité, un témoignage unique de la rencontre entre les cultures européennes et marocaines, et l'un des tout premiers exemples d'architecture militaire de la Renaissance encore debout. Aujourd'hui, on peut marcher sur les remparts, descendre dans la citerne, et voir de ses propres yeux ce reflet que des générations avaient oublié. El Jadida n'est plus El Madouma, la ruinée. Elle est la preuve qu'une ville peut mourir, renaître, et cacher ses trésors pendant des siècles. 250 ans d'occupation portugaise, des sièges, une explosion, un siècle d'oubli, et une redécouverte par hasard derrière le mur d'une boutique. C'est ça, l'histoire de Mazagan. Si ces histoires méconnues du Maroc te passionnent, abonne-toi à la chaîne, il en reste beaucoup d'autres à raconter.